J'ai abordé de nombreuses histoires sur cette chaîne, certaines de très bonne qualité et d'autres malheureusement bien moins intéressantes. Et c'est avec cette optique que j'ai souhaité vous parler et faire découvrir l'histoire d'un jeu qui a fait confronter l'univers DC contre l'univers de Mortal Kombat. Oui, vous avez bien entendu, on va parler aujourd'hui de l'histoire de Mortal Kombat versus DC Universe. Je suis sûr que les plus jeunes n'ont jamais eu vent de ce jeu, vous avez de la chance, tandis que les plus vieux l'ont sûrement oublié, ce qui est une bonne chose. Malheureusement pour vous, je suis là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Préparez-vous, cette histoire n'a ni queue ni tête, tellement c'est mauvais. Mais avant cela, j'ai un peu soif, et vous aussi. Laissez-moi donc vous parler de Oli, que vous connaissez certainement aujourd'hui. Ça n'a pas changé, j'aime toujours autant l'eau, c'est la base. Mais très souvent, ça fait du bien de boire autre chose sans pour autant boire des litres de sucre ultra mauvais pour le corps que proposent les sodas de grandes marques pour vous démolir de l'intérieur. Oli offre une alternative bien meilleure avec plusieurs gammes comme la gamme Iced Tea à boire quand vous voulez, la gamme Énergie pour un petit coup de boost et la gamme sportive avant ou pendant votre séance. Tout ça sans sucre ajouté, donc parfait et malgré le sans sucre ajouté, le goût y est. On est sur quelque chose de bien plus sain, notamment la gamme Iced Tea qui contient de nombreuses vitamines et antioxydants. Mais surtout très bon en goût, notamment encore et toujours le goût framboise yuzu que je défendrai jusqu'à la fin. Si vous n'avez jamais testé ou que vous souhaitez retester, en passant par le lien dans la description, vous avez la possibilité de choper à bas prix le pack découverte qui vous donne tout en termes de saveur et de gamme pour tout tester. Et comme on est des gros rats, je vous file un code promo, LORE5, pour 5 € de réduction sur cette commande, et un autre code, LORE, tout simplement, qui vous offre ensuite 10% sur toutes vos autres commandes ensuite. Ça fait plaisir pour la chaîne et pour vous, surtout si vous êtes habitué au soda, Oli est une excellente alternative. Mais buvez de l'eau aussi, ok ? Beaucoup d'eau, c'est important aussi. L'histoire débute simultanément dans les deux univers, à savoir l'univers DC et l'univers Mortal Kombat que je vais appeler MK. Dans l'univers DC, nous sommes transportés dans un métropolis complètement dévasté suite à l'invasion de Darkseid. Heureusement, Superman réussit à mettre un terme à la conquête du dieu d'Apocalypse et à le vaincre. Nous apprenons alors que Lex Luthor s'est allié à Darkseid dans le dessein de tuer tous les héros de la Terre, malheureusement pour lui, en vain. Sachez que cette partie de l'histoire n'aura aucun impact sur le reste. Cependant, lorsque Darkseid tente de s'échapper à travers l'un de ses portails, Superman, aidé de sa vision thermique, tente d'empêcher Darkseid de prendre la fuite, ce qui altère progressivement le portail jusqu'à créer une explosion faisant disparaître le Titan. Au même instant, dans l'univers MK, nous assistons à la confrontation entre les personnages de Shao Kahn et du sorcier Quan Chi après leur défaite lors du précédent Mortal Kombat. Affaibli, Shao Kahn est brusquement confronté à l'apparition de Raiden, qui tente de le neutraliser définitivement. Il réalise alors que son allié Quan Chi cherche à l'abandonner en ouvrant un portail. Mais Shao Kahn refuse et s'en prend à lui, offrant ainsi à Raiden l'occasion de l'attaquer grâce à sa foudre, propulsant Shao Kahn sur le portail. Et comme avec Darkseid, le portail est perturbé par l'attaque de Raiden qui fait disparaître son adversaire dans une explosion. En réalité, Darkseid et Shao Kahn n'ont pas été tués. Ils ont été expulsés simultanément vers un lieu entre les deux univers où ils ont été fusionnés pour devenir un être unique connu sous le nom de Dark Kahn. La colère combinée des deux personnages a ensuite donné naissance à un événement appelé la crise de la fusion des mondes qui a lentement provoqué la fusion de l'univers DC avec celui de l'univers de Mortal Kombat. Et alors qu'il tente de s'échapper, Dark Kahn réalise qu'il est piégé dans cette dimension en raison de sa condition fusionnée. Il apprend que le seul moyen de sortir, c'est d'attendre que les deux univers s'unissent. Il va alors faire en sorte d'accélérer le processus en libérant sa colère dans les deux terres, entraînant la disparition de certains personnages et le transfert de personnages de l'univers DC dans celui de l'univers de Mortal Kombat et vice-versa. Il a aussi injecté sa colère pour inciter les différents personnages à s'affronter avec rage, le tout pour accélérer le processus de fusion d'univers. Ouais, faut s'accrocher. Retour dans l'univers DC. Alors que Flash combat Deathstroke, Barry est prévenu par la suite par Wonder Woman qu'il doit se rendre à Gotham pour arrêter Catwoman ayant volé quelque chose.
Là déjà, si on connaît un minimum les comics, c'est pas quelque chose qui arrive de base. On ne va pas appeler un héros comme Flash pour l'envoyer dans une autre ville, surtout une ville comme Gotham, juste pour arrêter Catwoman. Pour l'anecdote d'ailleurs, Batman a interdit tous les membres de la Ligue d'intervenir sur Gotham sans son autorisation. Bref, rapidement, l'influence de Darkhan se fait ressentir lorsque Flash est touché par la rage qui commence peu à peu à prendre possession de lui. Une fois à Gotham et après avoir vaincu Catwoman, d'un coup, Kano, un personnage de Mortal Kombat transporté dans l'univers d'ici, apparaît, ce qui laisse à Catwoman le temps de s'échapper, mais cette dernière passe à travers un portail. La rage prend de nouveau le contrôle de Flash qui combat cette fois-ci Kano avec colère, lui reprochant d'avoir aidé Catwoman à fuir. Ah oui d'ailleurs, l'objet que Catwoman a volé n'a aucune importance dans l'histoire. Il fallait juste donner une raison à Barry d'aller à Gotham. Alors que Flash, animé par la colère, s'apprête à éliminer Kano, le Chevalier Noir fait enfin son entrée et les sépare. Cependant, Barry se tourne ensuite inexplicablement contre Bruce, toujours contrôlé par la rage. Et alors que le Chevalier Noir est à terre, il réussit à surprendre Flash avec un simple taser, le neutralisant. Ah là 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 là, je m'excuse auprès des fans de Flash et accessoirement de Batman. Nous sommes ensuite transportés dans l'univers de Mortal Kombat en compagnie de Liu Kang et Kitana qui discutent de la disparition de plusieurs membres de leur clan. Liu Kang suggère que cela pourrait être l'œuvre du clan de Sub-Zero, cherchant à conquérir leur royaume. Décidant de vérifier cette hypothèse, Liu Kang se lance à la recherche de Sub-Zero qui attaque sans tarder le combattant. Sub-Zero affirme que des membres de son clan ont également disparu, tout en rejetant la responsabilité sur Liu Kang. D'où l'attaque surprise. Celui-ci réplique en soulignant qu'ils sont dans la même situation et qu'ils devraient plutôt s'allier pour trouver qui est derrière toutes ces disparitions. Mais l'arrivée de Scorpion perturbe la situation. Ce dernier tente de tuer Sub-Zero, mais Liu Kang intervient pour le protéger, plongeant Scorpion dans une rage qui le redirige vers lui. Au cours de l'affrontement, Liu Kang parvient à vaincre Scorpion, mais alors qu'il gît au sol, ce dernier semble possédé par une force maléfique. Ne voulant prendre aucun risque, Liu Kang l'attaque, provoquant ainsi une explosion éblouissante au contact de son adversaire. De retour chez DC, nous retrouvons Batman dans la Batcave avec un Barry inconscient. Bruce entreprend alors plusieurs analyses pour comprendre ce qui a pu s'emparer de Barry. Après l'avoir réveillé, il tente d'obtenir des réponses de la part de son ami, mais une nouvelle crise frappe Flash. Cette fois-ci, Barry disparaît complètement de la vue de Batman, laissant place au personnage de Scorpion. Les deux personnages ont switché d'univers. Waouh! Étant complètement déboussolé, Scorpion pense toujours être dans son monde et confond Batman avec Sub-Zero. Ainsi, du côté de l'univers MK, Flash a pris la place de Scorpion face à Liu Kang. Ce dernier soupçonne d'ailleurs d'avoir en face de lui un sorcier métamorphosé et s'engage donc dans un affrontement avec Flash. N'étant pas au sommet de sa forme, Flash est rapidement mis hors combat. Liu décide alors d'emmener Barry chez ses maîtres pour découvrir sa véritable identité. Mais sur place, cependant, il ne trouve personne. Il tente alors de sonder l'esprit de Barry lui-même à l'aide de ses pouvoirs mystiques, mais en faisant cela, il est à son tour frappé par l'influence de Darkhan, puis disparaît. Même constat du côté de Scorpion qui est rapidement maîtrisé par le Chevalier Noir. Comme à son habitude, grâce à son intelligence, Batman en déduit rapidement que Flash et Scorpion ont en réalité pu être échangés. Au même moment, il reçoit une alerte concernant une signature énergétique similaire à celle de Scorpion apparue quelque part à Gotham. Ne souhaitant pas laisser son invité seul dans la Batcave, Batman l'embarque avec lui dans la Batmobile et se dirige vers l'endroit signalé. Mais comme souvent, il est rapidement importuné par son némésis, le Joker. N'ayant pas de temps à perdre, Batman parvient rapidement à le neutraliser, mais au moment de l'arrêter, l'anomalie se produit et Liu Kang apparaît dans le monde de DC. Batman préfère alors laisser le Joker seul. C'est la chose la plus stupide que j'ai vue concernant Batman et tente d'aider l'inconnu. Mais Liu, étant possédé par la rage de Darkhan, prend Batman pour un ennemi et commence à le combattre. Naturellement, aucun adversaire n'est en mesure de tenir tête au Chevalier Noir qui parvient à neutraliser l'ennemi mystérieux. Cependant, Batman constate que le Joker ainsi que Scorpion ont disparu pendant ce temps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il en attribue la responsabilité à Liu Kang. C'est là qu'on voit à quel point la personne qui s'est chargée de l'écriture de Batman ne connaît pas du tout le personnage.
Bruce sollicite alors l'assistance de Green Lantern pour le conduire à la base de la Justice League en orbite autour de la Terre, afin d'y être en sécurité et d'examiner Leo. Dans un premier temps, Bruce avance l'hypothèse que les individus inconnus tels que Scorpion et Leo proviennent d'Apocalypse. Cependant, les analyses sanguines révèlent que Liu Kang ne correspond à rien de connu dans leur univers. Pendant que Green Lantern part chercher Superman, la base est infiltrée par un Raiden mécontent de voir Liu Kang emprisonné par des étrangers. Et oui, les deux terres sont désormais tellement proches qu'ils font quasiment partie du même orbite. Les héros de DC peuvent désormais se rendre sur la terre de MK et inversement, comme Raiden vient de le faire. Malgré les tentatives de Batman pour obtenir des réponses, Raiden n'hésite pas et attaque le Chevalier Noir. Heureusement, grâce à son armure isolante, comme par hasard il en avait une, Bruce parvient à résister au pouvoir de Raiden. Au même moment, Liu Kang reprend peu à peu conscience. Raiden parvient alors rapidement à le rejoindre et à se téléporter hors de la base de la Ligue. Du côté de l'univers MK, Raiden, accompagné de Liu Kang, parviennent à rejoindre Sonya Blade et Jax. Il explique alors avoir compris la situation. Leur monde est en train de fusionner avec un autre et pense que les héros de DC sont tous sous les ordres de Shao Kahn. Ils se préparent alors tous à une contre-offensive contre la Terre de DC très prochainement pour protéger leur monde. Pendant ce temps, sur la Terre d'ici, Wonder Woman assiste en direct à la fusion des mondes depuis Themyscira qui est peu à peu avalée par le royaume de l'autre Terre. Batman prévient alors Diana que la Terre est tout simplement en train de fusionner avec une autre planète qu'il pense être Apocalypse, mais aussi et surtout que Superman est introuvable depuis un bon moment. Elle apprend alors que la forteresse de Solitude vient d'être compromise. Quelqu'un s'est infiltré, ce qui est censé être impossible. Wonder Woman décide alors de se rendre sur place et découvre le personnage de Sub-Zero qui est parvenu de son côté à battre et congeler Superman. Sub-Zero, qui ne saisit toujours pas la situation et croit que Diana et Superman sont des envahisseurs, attaque immédiatement l'Amazone. Bien heureusement, cette dernière parvient rapidement à prendre le dessus, puis libère Superman qui explique que depuis son affrontement contre Darkseid, ses pouvoirs sont devenus instables. Il s'est donc rendu dans la forteresse pour comprendre, mais a été attaqué par Sub-Zero. Diana lui fait un compte-rendu rapide de ce qui s'est passé ensuite, et après avoir appris que Darkseid était peut-être derrière tout cela, Superman décide de retourner à Metropolis, tandis que Diana est contactée par Green Lantern qui appelle à l'aide car il est attaqué par Shazam qui a perdu le contrôle de lui-même à cause de la rage dans la base de la Ligue. Arrivée sur place avec Sub-Zero, Diana engage rapidement le combat et parvient à apaiser Shazam qui ignore pourquoi il s'est déchaîné. D'ailleurs dans le jeu il ne s'appelle pas Shazam mais Captain Marvel, puisqu'à l'époque, en 2008, DC avait encore le droit de l'appeler ainsi. C'est alors que Jax, un personnage de Mortal Kombat, parvient à s'infiltrer dans la base de la Ligue via un portail. Il découvre alors et attaque sans tarder Shazam ainsi que Wonder Woman qu'il réussit également à mettre hors d'état de nuire. C'est vraiment n'importe quoi. Il a battu Shazam et Wonder Woman. Wow. Bref. Il libère par la suite Sub-Zero qui décide de son côté de partir afin de trouver un sorcier pour déterminer si la Terre d'ici a l'intention d'envahir leur propre Terre. Jax, quant à lui, décide de rester dans le satellite de la Ligue pour attendre son amie Sonya Blade. Il est alors surpris par le retour de Green Lantern qui avait disparu précédemment durant l'attaque de Shazam, qui engage le combat avec lui mais finit par être mis hors d'état de nuire. Jusqu'à l'arrivée de Sonya Blade qui subit le même sort que son ami de la part d'un Green Lantern lui aussi possédé par la rage. De son côté, Sub-Zero se rend au temple de Raiden afin de solliciter son aide, mais il est accueilli avec réticence en raison des tensions passées entre le clan de Sub-Zero et Raiden. Malgré ces différends, conscient de la situation inhabituelle, Raiden décide de prêter main forte à Sub-Zero en localisant le sorcier nommé Quan Chi, le chauve qu'on voit au début là. Il lui indique que pour trouver ce sorcier, il doit d'abord trouver Scorpion. Sub-Zero se rend alors à Gotham pour remonter la trace de Scorpion et parvient à localiser on ne sait comment la Batcave. C'est complètement absurde. Une fois là-bas, il est bien sûr accueilli de manière hostile par Batman. Après avoir réussi à le calmer en le gelant, un affrontement s'engage entre les deux hommes. Et alors qu'il parvient à mettre Batman hors combat, ce qui est là aussi absurde, un portail s'ouvre depuis les enfers et attire Sub-Zero, le conduisant directement vers le sorcier qu'il recherche, ainsi que son ennemi de toujours, Scorpion, qui cherche à l'éliminer.
Grâce au combat provoqué par Scorpion et Sub-Zero, Quan Chi parvient à se libérer de ses chaînes, il avait été emprisonné précédemment par Raiden, et renvoie Sub-Zero auprès de Raiden pour lui proposer une alliance dans le but de combattre les héros de DC. Pendant ce temps, sur la terre de DC, Lex Luthor fait de même en rassemblant une petite équipe de vilains pour affronter la terre MK. Par ailleurs, Raiden rencontre Shazam qui tente d'obtenir des réponses, mais ce dernier, toujours possédé par la colère, attaque Raiden. Grâce à cette rage, il réussit à vaincre le dieu de la foudre qui finit par disparaître, dissipant par la même occasion la rage de Shazam. Au même moment, le sorcier Shazam le contacte pour l'avertir de l'arrivée imminente de Dark Khan une fois que les deux mondes seront réunis. Il lui explique également que Darkseid s'est fusionné avec un être venu d'ailleurs et qu'il projette de plonger les mondes dans le chaos. Le sorcier ordonne alors à Shazam de former une équipe d'ombre et de lumière pour contrer l'arrivée prochaine de Dark Khan et libérer Darkseid de cette magie avec l'aide d'un individu ayant déjà vaincu Darkseid. Billy se lance alors à la recherche de Superman. De son côté, sur ordre de Quan Chi, Scorpion se met en quête du personnage de Kitana pour ses objectifs futurs. Il retrace alors son chemin sur la terre d'ici en se rendant à Gotham, puis à Metropolis où il affronte l'homme d'acier qu'il réussit là aussi à vaincre. Bref, peu de temps après cette confrontation, Shazam arrive, mais se trouve lui-même piégé, puis transporté en enfer où il est accueilli par Scorpion et d'autres personnages de l'univers MK. J'ai la flemme de les nommer, vraiment. Contre toute attente, Shazam parvient à vaincre ses 3 adversaires et est renvoyé à Metropolis où il se retrouve cette fois-ci face à un nouveau groupe de personnages, la petite équipe de vilains de Lex Luthor qui explique qu'il cherche à sauver la planète. C'est à ce moment-là que Superman intervient, a priori rétabli, empêchant un conflit potentiel. Shazam profite de cette réunion pour expliquer à tous que leur ennemi se nomme Dark Khan et que c'est précisément à cause de lui que les deux univers entrent en collision. Lex Luthor rejette alors la faute sur Superman et se laisse envahir par la rage avant que Superman ne soit à son tour possédé par cette même rage, mettant en avant que c'est à cause de Luthor que Darkseid est venu sur Terre. Billy intervient pour tenter de les apaiser, précisant que c'est justement à cause de la rage provoquée par Dark Khan qu'ils agissent ainsi. Il suggère alors qu'au lieu de se battre, d'unir leurs forces dans l'espoir de sauver leur monde et de vaincre Dark Khan. Superman accepte et émet l'hypothèse que Dark Khan pourrait se trouver sur la planète Apocalypse. Lex signale alors qu'il pourrait exister un moyen de s'y rendre via un portail situé sur la Terre MK. Luthor envoie alors Deathstroke et le Joker sur place pour sécuriser les lieux, tandis que Superman se rend à la forteresse de Solitude avec Shazam pour recueillir un maximum d'informations sur Darkseid. Une chose qui n'aura aucun impact sur cette histoire, comme cette histoire en elle-même d'ailleurs. Dans les contrées de la Terre MK, une situation similaire se déroule, alors que les forces du mal se rendent chez Raiden pour lui proposer une alliance. Afin de gagner la confiance du dieu du tonnerre, qui la lui refuse catégoriquement, le sorcier Quan Chi déploie tous ses pouvoirs pour libérer Kitana de l'emprise de la rage. Voyant cela comme une preuve de vérité de la part du sorcier, Raiden accepte l'alliance. Quan Chi explique alors que leur ennemi commun se nomme Dark Khan. Le problème, c'est qu'il pense que les héros de DC sont sous les ordres de Khan et décide donc de les trouver pour se débarrasser d'eux avant de s'attaquer à Dark Khan. Entre-temps, comme on s'y attendait, le Joker a trahi Deathstroke puis a été possédé par la rage. Il a donc eu la superbe idée de se rendre à Gotham pour tuer Batman, mais il s'est finalement fait avoir par le Chevalier Noir. Enfin, un peu de respect pour Batman. De son côté, Lex Luthor est parvenu jusqu'au portail. Voyant la technologie incroyable que propose ce portail, Lex décide de transférer toutes les données vers les serveurs de sa société dans le but de faire d'une pierre deux coups en utilisant les données pour reconstruire LexCorp. C'est un élément inutile à l'histoire, on n'en entendra même plus parler. Jax arrive à temps et tente de l'empêcher, mais se fait battre rapidement par Luthor. C'est ensuite au tour de Flash, toujours possédé par la rage, d'essayer d'arrêter Lex, mais l'homme d'affaires se révèle être bien plus résistant que prévu. Le reste de l'équipe de DC arrive au même moment, prêt à se rendre sur Apocalypse à l'aide du portail. Flash est d'ailleurs parvenu à reprendre conscience et accompagne les héros. Lex ouvre alors le portail, direction Dark Khan. La situation se répète du côté du monde de MK qui prennent aussi un portail en direction de Dark Khan dans le but de rattraper les héros de DC et de les anéantir.
Mais une fois arrivés, la Ligue se rend compte qu'ils ne sont pas sur Apocalypse en réalité, mais dans une dimension entre les deux terres. Au même moment, les combattants de MK arrivent aussi de leur côté. Mais cette fois-ci, au lieu de se battre, Superman propose d'aller leur parler, tandis que Raiden décide de faire de même. Après des salutations d'usage, Raiden, qui croit participer dur comme fer à un tournoi de Mortal Kombat contre les héros de DC, provoque ses adversaires. Il n'essaye même pas de comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Les esprits s'échauffent alors progressivement des deux côtés, mais toute discussion est interrompue par l'arrivée soudaine du grand Darkhan, le dieu des deux univers. Enfin, usant de sa rage, il parvient à corrompre l'ensemble des personnes présentes, les forçant à s'affronter. Alors que les combats font rage, Darkhan se nourrit de la violence dans le but de fusionner les deux terres le plus rapidement possible pour se libérer. Superman d'un côté et Raiden de l'autre parviennent peu à peu à se défaire de l'emprise pour affronter Darkhan. Malgré ses tentatives de les manipuler pour s'entretuer, ils parviennent à contrôler ensemble leur rage dans l'espoir d'arrêter définitivement Darkhan. Le duel final débute. Superman et Raiden parviennent tant bien que mal à affronter le dieu dans un combat ardu et équilibré. Ouais, j'essaye de rendre ça un minimum épique. Grâce à leur union, ils réussissent finalement à terrasser Darkhan une bonne fois pour toutes. Oui, c'est aussi rapide que ça, je suis désolé. Grâce à cette défaite, les deux terres ont pu s'éloigner l'une de l'autre et chaque personnage a pu être renvoyé sur sa propre terre. Les protagonistes de Mortal Kombat sur leur terre et les héros de DC sur la leur. Cependant, Darkseid, ayant retrouvé sa forme, demeure dans le monde de Mortal Kombat. Il tente d'utiliser ses rayons Oméga sur Raiden, mais étant hors de sa réalité, ses pouvoirs sont inefficaces. Raiden décide alors de l'emmener avec lui afin qu'il soit jugé et emprisonné dans les mondes souterrains de l'univers de Mortal Kombat pour toujours. Une situation similaire se produit dans l'univers d'ici où il découvre la présence de Shao Kahn parmi eux. Tout comme Darkseid, Shao Kahn réalise que ses pouvoirs sont inutiles dans cette réalité qui n'est pas la sienne. Superman l'envoie alors pour toujours dans la dimension fantôme. Fin de l'histoire de Mortal Kombat versus DC Universe. Voilà. Y a encore des gens? Allô? Je suis là. Alors, pour être honnête, le jeu en lui-même, il était cool. Mais l'histoire, une fois que t'as passé 12 ans, c'est vraiment, désolé du terme, vraiment, mais c'est de la merde. Mais c'est pour ça que j'aime raconter ce genre d'histoire par moment. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. C'est très important pour la chaîne, le commentaire pour me donner votre avis sur cette histoire. Si vous aviez connaissance de ce jeu, mettez-moi tout ça en dessous de la vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire une bonne partie d'Injustice 2 pour me laver le cerveau. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Le Lore.